Edward, allez le mettre. Mettre quoi? Le dernier costume de votre vie. Pitié, c'est tout ce que j'ai. C'est vrai, je suis rien sans le costume. Si vraiment tu n'es rien sans ce costume, c'est que tu ne le mérites pas. Tu comprends ça? Vous vous demandez pourquoi le costume rouge? C'est pour que les méchants ne me voient pas saigner. Il y en a un qui a tout compris. Il a mis son froc marron. Salut à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 9 de Cosplay et compagnie. Alors avant de commencer, je vais vous faire une petite update des projets en cours. Donc vous le savez, la saison 2 arrive, je vous ai assez bassiné avec ça. Et la dernière fois que vous m'avez entendu parler de ça, c'était sur l'épisode 8 où je vous ai dit qu'on était à quelque chose comme 50% d'atteinte du premier palier. Et une semaine plus tard, maintenant, on vient d'atteindre les 100%. C'est absolument incroyable, vous avez été hyper rapide, hyper réactif. Donc ça veut dire que l'achat du premier micro est validé. Et d'ailleurs, petite surprise, c'est avec ce micro que je suis en train d'enregistrer. Comme ça, vous vous rendez compte même avant la saison 2 de ce que ça va donner. Donc le son que vous entendez là est le son que vous entendrez chez les interviewés de la saison 2. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. C'est un micro assez petit pour qu'il puisse voyager facilement. Donc bon, il sature un peu de temps en temps et ça résonne quelquefois. Mais on est sur un niveau qui est quand même pas trop mal, je trouve. Pour cette cagnotte, donc, elle est ouverte jusqu'au 19 février. Ça veut dire que une fois les 100% atteints, on peut continuer. Donc si vous vous souvenez, j'avais mis des paliers. Et ça veut dire que si on continue et qu'on atteint les 200%, on va pouvoir acheter un deuxième micro et pouvoir organiser des débats. Donc je vous invite à continuer à partager la cagnotte si vous en avez envie, à continuer à nous soutenir pour aller plus loin dans les débats, parce que je pense que ça peut être intéressant d'interviewer plusieurs personnes. Voilà, ceci étant dit, maintenant on va passer au dernier épisode solo de la saison. Et j'ai continué à parcourir les sujets que vous m'aviez proposés en début de saison. Et il y a un truc qui m'avait bien intéressé, vous étiez plusieurs à en avoir parlé, c'était comment tu fais pour gérer les collaborations qui se passent mal. Alors déjà, on va définir deux choses. Qu'est-ce qu'une collaboration? Donc dans le monde de la photo, le mot collaboration, il est souvent utilisé à tort et à travers et de façon négative. Collaborer ensemble, en fait, c'est juste travailler ensemble. On va partir là-dessus. On parle pas de choses gratuites ou pas, etc. Ça change rien, en fait. L'idée ici, c'est de parler de travail à plusieurs, de travail d'équipe. Est-ce qu'on a une équipe quand on est deux? On va dire que oui. En tout cas, on va parler de personnes qui bossent ensemble sur un projet, qu'il soit défini ou pas, mais en tout cas, on va parler de photographes et de modèles, de cosplayers qui bossent ensemble sur une séance photo. Et la deuxième chose à définir, c'est qu'est-ce que c'est se passer mal. Alors, il peut y avoir plein de raisons qui font qu'une collaboration se passe mal. Il peut y avoir des problèmes de respect. Alors ça va être les choses à bannir le plus vite possible. Est-ce qu'on se respecte les uns les autres? Il va y avoir aussi les problèmes de communication. Est-ce qu'on s'est tout dit? Est-ce qu'on s'est suffisamment dit les choses? On va y revenir. Et puis, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore comme problème, enfin, des choses qui font qu'il se passe mal? Il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des choses qu'on n'a pas anticipées, c'est comme ça, c'est la loi de Murphy. Pour ceux qui connaissent pas la loi de Murphy, c'est que tout ce qui peut arriver va arriver, donc c'est-à-dire y compris les grosses emmerdes. Il peut y avoir des problèmes comme ça, et en fait, ce qui peut se passer dans un travail à plusieurs, c'est qu'on va avoir tendance à rejeter ces problèmes sur les autres pour se dire c'est pas de ma faute, c'est plus facile de dire que c'est toi, et du coup ça peut être mal perçu par l'autre et l'engrenage est lancé et à la fin ça se passe mal, on finit par ne pas être très content ou pire se fâcher. Alors du coup je vais déjà revenir à la question de base qui m'a été posée. La question c'était comment tu gères les collaborations qui se passent mal. Mais avant de répondre à ça, je vais répondre à autre chose. Ça va être comment tu fais plutôt pour anticiper et faire que ça ne se passe pas mal. C'est la base, je pense, la base de tout. Comment faire pour être sûr, ou en tout cas mettre toutes les chances de son côté pour que la collaboration se passe bien. Alors déjà, la base de tout, j'en ai déjà parlé dans ce podcast, ça va être la communication. Quand vous décidez de travailler ensemble, il va falloir définir ce que vous avez envie de faire. Et le simple fait de mettre des mots, de décrire le projet, vous allez dire ce à quoi vous vous attendez, ce que vous aimeriez, et puis l'autre personne en face ou les autres personnes
vont aussi avoir leur mot à dire peut-être pour dire bah voilà, j'imagine ce personnage comme ci ou comme ça, j'imagine ce lieu, et voilà, vous allez commencer dans un dialogue. Pour moi, il peut pas y avoir un bon shooting, une bonne collaboration sans un dialogue préalable. Donc ça peut prendre plein de formes différentes, hein. On en a déjà parlé dans le podcast. Vous pouvez vous téléphoner, vous pouvez vous écrire en message privé, vous pouvez vous envoyer des mails, faire des mood boards, etc. Il y a plein de façons de le faire, mais en tout cas, il faut communiquer sur ce que vous avez envie de faire. J'en ai déjà parlé aussi dans mes posts et dans le podcast. Préciser les versions de vos personnages, montrer des photos d'inspiration, ça évite bien des déconvenues qui peuvent être parfois gênantes. Si vous prenez un personnage de comics où il y a plein de versions différentes, il y en a qui sont peut-être avec des tenues plus sexy, le photographe s'attend à ça, et puis il va vous faire une remarque parce que vous n'avez pas du tout la tenue sexy à laquelle il s'imaginait. Là je vais dans les trucs un peu symptomatiques pour qu'on se comprenne bien, mais ça pose tout de suite problème ce genre de comportement. Donc évitez ça en communiquant un max et en montrant ce que vous allez faire, ce que vous avez fait en termes de costume. Et puis vous, photographe, pareil, posez des questions. Dites quel lieu vous avez pensé faire. Si vous proposez un urbex et que la personne a la phobie du noir et des espaces clos par exemple, ça va pas le faire. On part sur un terrain qui va faire que ça va pas très bien se passer. Je sais que dit comme ça paraît évident. Si on écoute ce que je suis en train de dire, on va se dire mais évidemment il faut communiquer, il faut savoir. Sauf que quand on entend les récits des gens qui travaillent en cosplay ou en photo, c'est pas toujours le cas, c'est loin d'être le cas même. Donc déjà, partez sur ces bases, n'ayez pas peur de paraître relou à vouloir dire trop de choses. Je sais que des fois ça m'arrive de vouloir envoyer plusieurs messages, de discuter sur le sujet, la personne ne répond pas. Là il y a un moment où on peut se dire ah mince, je vais peut-être la saouler, j'arrête. En fait non, continuez dans ce que vous pensez et puis vous allez voir que dans bien des cas, la personne en face va s'y mettre à un moment donné et va communiquer aussi. Il suffit de lancer, de tendre la perche pour que le dialogue s'installe. Donc quand on a fait ça, j'ai envie de dire, on a déjà bien préparé le terrain, on se prémunit contre beaucoup de problèmes de compréhension, on a discuté de ce qu'on veut, de ce qu'on attend, et puis on a déjà les bonnes cartes en main pour que ce soit fluide. Ensuite, le jour J, le jour du shooting, il peut se passer plein de choses qui font que c'est pas agréable et que ça se passe mal. Il va y avoir, donc je l'en ai parlé tout à l'heure, des problèmes de respect. Alors là, pas beaucoup de recommandations. Si quelqu'un ne vous respecte pas, il faudrait idéalement arrêter la collaboration. Ça dépend du niveau de manque de respect, j'ai envie de dire. Si on parle de photographes ou de personnes qui sont un peu trop collantes ou trop tactiles, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, vous le savez. Ça mérite de s'arrêter tout de suite et on ne retravaille plus avec cette personne et on prévient les autres pour pas que ça leur arrive non plus. Après, sans aller forcément sur ce genre de terrain, il peut y avoir des manques de respect dans la façon d'être. Donc tout simplement, non, pas tout simplement, mais si la personne en face vous dit fais ci, fais ça, des ordres très dirigistes, des choses qui ne sont pas agréables pour vous, ça peut être un manque de respect. Si on vous demande de prendre une pause 30 fois d'affilée alors que la pause vous fait mal, ne vous plaît pas, vous vous sentez pas à l'aise et qu'on vous force à continuer à la faire, c'est quelque part un manque de respect, vous n'êtes pas là pour ça. Donc là, vous pouvez stopper la collaboration. Pour moi, il n'y a aucun souci à dire « Écoute, maintenant, ça suffit, stop. Si tu continues, j'arrête tout et je m'en vais. » Si cette personne continue, là, vous partez. Si vous avez prévenu, il n'y a aucun mal à mettre à exécution ce que vous avez dit, à savoir stopper la collaboration. Alors, je sais que ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, surtout quand on est jeune et que la personne en face est un peu plus vieille. C'est des stéréotypes, mais c'est comme ça. Ça sera d'autant plus facile si vous venez accompagner, si vous venez avec un ou une amie. Vous allez peut-être moins prendre sur vous en vous disant « Attends, mon pote il est en train de voir ça, j'y vais, je prends mon courage à deux mains et puis mon pote va m'aider, on y va, on s'en va, on stoppe la collaboration. » Donc ça, n'hésitez pas à le faire, franchement. Vous n'êtes pas là pour souffrir, ok, mais vous êtes là pour vous faire plaisir, à savoir faire des photos de cosplay, c'est pas censé être une torture. Donc en cas de problème de respect, il faut arrêter. J'ai pas d'autres conseils en fait. C'est vraiment le truc auquel vous devez mettre fin tout de suite. Donc là, je vous ai un peu énuméré les trucs les plus flagrants, ce qui est inacceptable et qui mérite de stopper tout. Par contre, il y a des choses qui sont un peu plus, on va dire, un peu plus modérées, comme par exemple le fait d'avoir un résultat qui ne correspond pas à ce que vous attendiez.
Donc si vous avez communiqué, la personne était ok, et puis il vous rend autre chose, un tout autre style, ou alors il vous emmène dans un endroit qui n'est pas celui que vous aviez défini, si vous en avez parlé avant, vous avez, comme je disais tout à l'heure, les cartes en main pour dire écoute, on en a parlé, c'était clair, tu étais d'accord, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce qu'on avait décidé? Si votre photographe commence à vous sortir tout plein de flashs alors que vous aviez parlé de lumière naturelle, s'il vous emmène dans la forêt alors que vous aviez parlé d'un urbex, voilà ce genre de choses, peut-être essayez de comprendre pourquoi, est-ce qu'il y a un problème de changement de plan, etc. Bon, s'il y a un changement de plan, la personne en face est censée vous le dire, si la communication est établie, c'est pas des surprises que vous découvrez sur place. Mais si ça arrive, n'hésitez pas à remettre les choses sur les rails et repartir sur ce que vous aviez convenu quand c'est possible. Et après, malheureusement, il y a les problèmes de rendu final que vous recevez après le traitement des photos, c'est pas du tout ce à quoi vous vous attendiez. Alors ça peut être soit la personne n'a pas les compétences de faire ce pourquoi elle s'est engagée, donc si le photographe vous a promis de faire des edits vraiment super et que ça ne rend pas comme vous espériez, peut-être que ça se voyait sur son portfolio. Si vous allez voir le travail de quelqu'un, normalement vous vous rendez un peu compte de ce qu'il est capable de faire et du coup vous pouvez savoir si ce qu'il vous raconte est cohérent avec ce qu'il a dans son portfolio. Après, si c'est quelqu'un qui débute et qui vous dit comme tel, écoute, je débute, je vais tester des nouveaux effets, alors vous pouvez pas lui en vouloir. Ça a été dit, on revient encore sur la communication. Donc pensez bien en amont, évidemment, à vérifier le travail du photographe. Et bien évidemment, c'est valable dans l'autre sens. Photographe, vous pouvez vérifier le travail des modèles ou des cosplayers. Si vous voyez pas du tout de photos de cosplay dans un portfolio, ne vous attendez peut-être pas à un cosplay hyper abouti. Alors peut-être que c'est possible, hein, mais on a des indices déjà sur le travail de la personne. Pareil pour une maquilleuse, pour quelqu'un qui va faire une coiffure. Voilà, et on est dans un art visuel, si on ne montre pas ce qu'on a déjà fait, c'est que soit on est débutant, soit qu'on cache quelque chose. Donc pensez bien à vérifier le travail de vos collaborateurs. Et après, sur les problèmes de choses qui se passent mal a posteriori, il y a quelque chose aussi que j'ai énormément entendu, qu'on m'a raconté en shooting, c'est les gens qui ne rendent pas le travail. Alors, on n'est pas à l'école avec les devoirs, mais on ne rend pas le travail, c'est inacceptable. Dans le sens où vous allez faire un shooting avec quelqu'un, imaginons quelqu'un qui fait un cosplay avec un maquillage de dingue, qui va lui prendre 3 heures, donc rendez-vous à 8 heures le matin pour avoir une belle lumière. Il y a 3 heures de maquillage, il y a 1 heure de route, voilà, c'est un investissement qui est énorme. L'investissement dans le cosplay aussi, il faut le porter. Bon, alors on le détruit pas en le mettant, mais il faut le porter, ça peut être compliqué de s'équiper. On vient faire le shooting, tout se passe bien a priori, et puis ensuite les semaines passent, les mois passent, et puis au bout d'un an, on arrête d'espérer, on n'a pas les photos, et clairement dans le milieu du cosplay, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient souvent. Alors peut-être que ça n'arrive qu'avec des photographes amateurs, c'est possible. Si un professionnel ou quelqu'un que vous avez payé ne vous rend pas le travail, alors là, vous pouvez l'exiger, parce qu'un professionnel a une obligation de moyens. Donc quand vous contactez un photographe professionnel, vous signez un contrat normalement, qui stipule que le photographe doit mettre tout en œuvre, tous les moyens qu'il a en œuvre pour vous faire les photos et vous les rendre. Alors du coup, il y a aussi un autre problème là-dedans, c'est que le photographe est un artiste, il a sa patte et du coup on peut pas forcer la personne à une obligation de résultat, c'est-à-dire vous pouvez pas regarder sur son portfolio, lui dire je veux ça exactement parce que c'est une photo unique, vous pouvez pas lui demander exactement la même chose. Par contre, vous pouvez lui demander l'obligation de moyens, donc c'est-à-dire il vient avec son matériel, il vous prend en photo dans les meilleures conditions possibles, selon la météo, la luminosité, etc. Et il doit vous rendre du travail. Après, si le résultat ne vous plaît pas, c'est un autre débat, mais vous ne pouvez pas ne pas recevoir les photos. Et donc, si le photographe est amateur, là, c'est différent. Je vous conseillerais, moi, toujours de signer un contrat, au moins pour le droit à l'image, Après, quand c'est entre amis, je sais que c'est pas le genre de choses auxquelles on pense, mais si c'est un photographe qui fait une collab et qui vous propose de faire un shooting, si possible, faites un contrat pour pas qu'il utilise vos photos n'importe comment. Je sais que ça paraît un peu dirigiste, mais c'est quand même intéressant d'avoir des garanties là-dessus.
Et puis après, s'il vous rend pas les photos, vous pouvez toujours essayer de lui demander les photos brutes pour les faire retoucher ou les retoucher vous-même. Après, vous n'allez pas perquisitionner son domicile, il n'y a pas grand chose à faire malheureusement, donc c'est pour ça peut-être s'assurer de la réputation de la personne avant de travailler avec, ça va peut-être vous prémunir de tout ça. Si cette personne a déjà fait le coup à plusieurs cosplayers ou cosplayeuses, n'a pas rendu les photos, je pense que si vous posez un peu la question, on va vous dire attention, j'ai jamais obtenu les photos. Donc voilà, faites attention à ça. Et ce qui est en votre pouvoir ensuite, c'est de communiquer ça aux autres, de pas laisser les autres se faire avoir, et ça on va y revenir juste après. Et puis enfin, les choses qui peuvent mal se passer sur un shooting, c'est ce que je disais tout à l'heure, la loi de Murphy. Il peut se passer plein de problèmes différents, je sais pas, la météo, il peut y avoir du matériel qui casse ou qui tombe en panne, il peut y avoir un cosplay qui lâche, qui craque, qui déchire. Il peut se passer tellement de choses en fait qu'on peut pas les énumérer, mais il va être important de pas laisser place à la colère dans ce genre de moment. On peut être fâché, c'est clair. Par contre quoi et contre qui vous êtes fâché, c'est hyper important. Ne pas engueuler vos collaborateurs parce qu'il pleut, ça peut faire sourire comme ça, mais je vous garantis que en tant que photographe qui fait aussi des mariages, c'est des choses qui arrivent. Moi je me suis jamais fait engueuler pour la météo, mais j'ai déjà vu des animateurs de cérémonie se faire pourrir par des mariés parce qu'il pleuvait, parce qu'ils n'avaient pas pensé en plein mois de juillet à mettre une tonnelle. C'était pas du tout décrit dans les contrats, mais voilà, les mariés étaient tellement fâchés qu'ils s'en sont pris au premier venu, et pas de bol, c'était les gens qui organisaient la cérémonie. Donc pour revenir au cosplay, je pense que vous pouvez dans un accès de colère vous en prendre à un photographe, et inversement, le photographe peut s'énerver contre un cosplayer ou une cosplayeuse dont le costume a craqué. Tout ça, ce sont des choses qui ne doivent pas arriver. C'est un travail peut-être de toute une vie pour ceux qui sont les plus sanguins, mais le respect, ça passe par là aussi. C'est de savoir diriger ses émotions négatives et ne pas les diriger sur les autres, dont c'est pas forcément la faute. Et même si c'est un peu de votre faute, imaginons que vous êtes photographe, vous êtes maladroit, vous tombez, vous cassez votre appareil photo, ou alors vous tombez, vous cassez le cosplay de la personne, c'est clair que là il y a des choses qui vont très très négatives qui vont se passer, parce qu'il y a des heures de travail ou des choses de valeur qui disparaissent, qui sont cassées. Voilà, essayez de vous poser la bonne question, c'est de la méditation, hein, je suis pas là pour vous apprendre à être maître Yoda, mais en tout cas ne pas transférer ses émotions négatives sur l'autre, c'est assez important quand on travaille en équipe. C'est pas toujours facile, je le répète, mais voilà, faites attention à ça, quel que soit le côté de l'objectif, même si vous êtes ni d'un côté ni de l'autre de l'objectif, que vous êtes maquilleuse, que vous êtes accessoiriste ou helper, il peut se passer plein de choses comme ça, et faites attention de ne pas vous en prendre aux autres. Et après, je vais parler d'un dernier truc. Alors là, je parle un peu plus doucement parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément tangible, mais il y a le truc gênant, les personnes qui sont gênantes. On va pas se mentir, ça arrive. Et si vous faites de la photo, si vous faites du travail en équipe, si vous êtes dans une asso, si vous rencontrez des gens, vous savez qu'il y a des gens qui vous gênent. C'est comme ça. C'est pas des gens méchants, c'est pas des gens qui ont une mauvaise intention, c'est des gens qui sont pas du tout compatibles avec vous. Et ça arrive. Alors ça peut être soit vraiment des caractères très différents. Si vous êtes un peu familier avec les tests de caractère, vous savez qu'il y a différentes couleurs ou alors différents profils, ça dépend quel test on fait. En tout cas, il y a des gens qui sont vraiment diamétralement opposés et qui vont ne pas du tout aborder les situations pareilles de la même façon. Donc là, ça peut créer déjà des incompréhensions totales. Mais après, il y a des gens qui sont juste gênants, qui vont dire des choses qui vous gênent, qui vont avoir des comportements qui vous gênent. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Normalement, si vous faites plutôt correctement la phase de communication dont j'ai parlé avant, vous vous en rendez assez rapidement compte. Une incompatibilité comme ça de caractère ou de bien-être, ça se sent en discutant. Alors peut-être que par écrit ça peut être masqué, mais en tout cas on peut avoir quelques indices en général. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai un peu hésité à mettre ce passage dans le podcast, mais
finalement c'est une des raisons qui fait que ça peut mal se passer. Ça serait hypocrite de ne pas le dire. Voilà, il y a juste des moments gênants, en société on en rencontre, c'est obligé, donc ne les négligez pas. Si vous sentez que ça va être comme ça, vous le faites pas et puis c'est tout. Donc là j'ai énuméré à peu près, je pense, les choses qui peuvent faire qu'une séance se passe mal. Après il y a le comportement derrière de qu'est-ce que vous allez faire de cette mauvaise collaboration. Alors la première chose à laquelle on pense et qui se passe souvent sur les réseaux, c'est les stories à rallonge. Oui, monsieur ou madame truc a fait ça, c'est inacceptable. Personnellement, je déconseillerais fortement de faire ce genre de choses pour plusieurs raisons. Déjà, la première, et pas la moindre, c'est que quand vous allez faire ça, généralement vous allez le faire quand vous êtes fâché. Et écrire quelque chose quand on est fâché, c'est jamais bon, quel que soit le support, hein, envoyer un mail, envoyer un SMS ou même se parler quand on est très fâché, c'est pas bon, parce que vous allez dire des choses qui vont... Vous allez vous emporter, vous allez dire des choses qui vont un peu dépasser votre pensée, même à l'écrit, on le fait. Et du coup, vous allez peut-être regretter la tournure des phrases que vous avez utilisées, et puis vous irez peut-être trop loin et potentiellement vous discréditer dans votre propos. Alors, c'est aussi une question de caractère, hein. Moi je sais que j'ai besoin d'être posé pour dire ce genre de choses. Donc je vais prendre le temps de digérer un petit peu le truc. Je dis pas que je vais pas le dire, mais je vais le digérer pour pouvoir poser les bons mots. Ensuite, il y a une autre raison pour laquelle je conseillerais de ne pas faire ça, c'est que j'en ai parlé dans un post récemment, c'est qu'il vaut mieux véhiculer du positif plutôt que de véhiculer tout le temps du négatif. Imaginez, regardez un peu les gens que vous suivez, quand vous avez des personnes qui se plaignent tout le temps de toutes les situations, alors ça peut être justifié ou pas, hein, c'est pas le propos, mais vous avez des gens qui n'arrêtent pas de se plaindre, les transports, les bouchons, et puis les gens, et ceci. Moi perso, quand je suis quelqu'un pour son travail artistique, je suis pas là pour lire ses problèmes de la vie quotidienne, même si je pense être quelqu'un de très à l'écoute, mais pas forcément très à l'écoute du monde entier. Donc du coup, est-ce que les stories Instagram sont le bon endroit pour se plaindre tout le temps incessamment ? Je pense pas personnellement. Et après, je dis pas qu'il faut pas dire les choses négatives qui se passent sur les shootings, hein, on va justement développer pour ça. Mais ne pas se plaindre sans arrêt et ne pas réagir à chaud sur les petits soucis du quotidien vont vous permettre de véhiculer des choses plus positives. Et quand il y a un vrai souci qui arrive, du coup, d'être entendu, pas de dire « Ah bah tiens, c'est un truc, il a encore des problèmes de transport en commun. » Non, finalement, c'était pas ça, c'est un photographe qui a pas été correct avec lui, mais bon, de toute façon, il est toujours en train de se plaindre, voilà. Je mets encore une petite parenthèse pour être sûr d'être bien compris. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas écouter les victimes, loin de là, mais vous, en tant que personne qui communiquez sur vos réseaux, essayez de véhiculer du positif quand c'est possible pour pouvoir être entendu s'il y a un souci. Et puis surtout, être agréable à suivre et à écouter, ça me paraît important quand on communique son art. Donc du coup, là, vous devez certainement vous dire « Oui, mais si j'ai un problème, comment je fais pour véhiculer du positif ?» Alors on est d'accord, c'est pas forcément que du positif. Par contre, ce que vous pouvez faire, en laissant un peu de temps, en digérant, vous allez, au lieu de dire ce photographe ne m'a jamais rendu les photos, ok, c'est une mauvaise information pour vous parce que vous n'aurez pas les photos, ça va pas changer grand chose au résultat final pour vous. Par contre, ce que vous pouvez faire peut-être, c'est de faire une story ou un post où vous allez dire attention, avec des faits, avec des vraies choses qui sont passées, vous allez dire voilà, j'ai fait un shooting à ce moment-là, avec tel cosplay, et puis je n'ai jamais obtenu les photos, donc attention, si vous comptez shooter avec un photographe cosplay, peut-être vérifier que cette personne rend bien les photos, et vous allez en fait faire de la prévention et dire aux autres, ne tombez pas dans le même piège que moi. Alors ici, attention quand même, je n'encouragerai pas à mettre des noms en public, parce que on passe tout de suite sur des dénonciations et des chasses aux sorcières, vous savez très bien comment ça se passe sur les réseaux sociaux, mais peut-être que vous pouvez faire un post qui explique les faits, et puis contacter en privé les personnes qui sont susceptibles de travailler avec cette personne-là, et leur dire attention, ce post parle de telle personne. Il n'y a pas de nom en public, et je pense que c'est mieux. Après, vous pouvez me donner votre avis, mais je pense pas que ce soit une très bonne idée de balancer comme ça des noms sur les réseaux, même si, on est d'accord, la personne est fautive. Encore une fois, attention, modération des propos, je parle pas ici de problèmes d'attouchement ou de choses très graves, je parle de
moments gênants et de travail non rendu ou ce genre de choses. Si il y a vraiment attaque et atteinte à la personne, là ok, il va peut-être falloir donner des noms pour que ça ne se reproduise pas. Mais ici, dans une collaboration qui se passe mal, je pense que c'est pas très utile de balancer des gens sur le bûcher comme ça. Voilà, donc si je récapitule tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, ça va être de communiquer. C'est une des premières choses et je pense la plus importante. J'articule tout mon travail autour de ça et d'ailleurs le podcast en fait partie. J'ai besoin de communiquer pour que ça se passe bien. Ensuite, au moment de la communication, pensez bien à préciser ce que vous voulez. Soyez le plus factuel possible, le plus précis possible pour que l'autre personne ou les autres personnes sachent à quoi s'attendre. Ensuite, favorisez le respect en respectant l'autre. Et puis, si on vous manque de respect, arrêtez tout. Ayez le courage de dire non. Je sais que c'est difficile, mais quand ça devient trop, il faut savoir arrêter. Ensuite, un des conseils importants, ça va être de bien vérifier avec qui vous allez travailler. Si vous ne connaissez pas la personne, regardez qui c'est, ce que cette personne produit comme travail. Est-ce que parmi vos proches, cette personne est connue? Est-ce qu'il y a des antécédents? Voilà, c'est des choses intéressantes à demander. Et puis enfin, quand ça se passe mal, essayez de digérer les choses, de ne pas balancer tout de suite votre colère de façon publique parce que ça peut se retourner certainement contre vous, vous n'allez pas être entendu correctement. Donc voilà, essayez de transformer ça en prévention pour que les autres n'aient pas les mêmes problèmes que vous. Et pour terminer, la question que vous vous posez certainement et qu'on m'a posée en même temps dans les stories, c'est est-ce que toi ça t'est déjà arrivé ce genre de problème? Alors oui, clairement, surtout au début, maintenant je dirais un peu moins. En tout cas, il y a toujours des moments où ça se passe pas comme prévu, où la personne ne réagit pas comme vous aviez imaginé, donc ça se passe pas forcément très bien. Je vais pas forcément donner des exemples très précis, mais sachez que ça arrive à tout le monde. Je considère avoir plutôt bien évité les problèmes parce que j'en ai pas eu tant que ça depuis le temps que je fais de la photo, mais c'est certainement le travail qui est fait en amont, comme je vous ai expliqué, d'essayer de communiquer au maximum. D'essayer aussi de repérer les red flags en avance. Il y en a qu'on capte très très vite, des propos ou des propositions qui parfois sont un peu étranges. Donc je pense qu'il vaut mieux mettre son ego de côté, se dire j'y vais pas, et puis se prémunir justement de ce genre de problème. Après on va être très honnête, dans le milieu de la photo et du cosplay, du coup ça va avec, les problèmes sont plutôt subis par les modèles, plutôt les femmes, plus jeunes, et les gens qui posent problème c'est plutôt les hommes un peu plus vieux, et du coup je suis dans le profil de ceux qui posent des problèmes. Donc clairement, depuis que j'ai commencé la photo, je travaille beaucoup sur cet aspect, essayer de lutter contre ces problèmes qui peuvent arriver. En tout cas, je ne veux pas qu'ils arrivent autour de moi, donc je fais tout ce qu'il faut pour vous montrer clairement qu'un photographe peut être clean, peut avoir envie de faire des photos, des belles photos, du travail artistique, sans poser de problèmes divers et variés. Et puis j'ai envie aussi de donner les bons conseils, en tout cas ceux qui me semblent bons pour vous éviter de rencontrer ce genre de problème. Et pour faire tout ça, j'essaye, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de véhiculer le positif. À chaque fois que j'aborde des sujets qui sont un peu plus compliqués, tout ce qui va être manque de respect, etc. Je mets à chaque fois des parenthèses et des pincettes pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Quand on s'exprime des fois, alors surtout quand là je suis en train de vous parler tout seul devant un micro, c'est pas vraiment un dialogue, je peux dire des choses qui sont pas forcément perçues comme j'aurais aimé. Donc toujours faire attention à ce qu'on dit en précisant, et ça rejoint ce que j'ai dit avant sur la communication. Être précis, ça va permettre de bien se faire comprendre. Et puis surtout, laisser la porte ouverte aux questions. Si je vous disais au début de cet épisode, voilà, je vais vous dire ce qu'il faut faire pour éviter les problèmes, et puis c'est comme ça, du coup vous pouvez pas réagir, vous pouvez pas me donner votre avis, et vous allez vous dire ok, il a dit ça, je suis pas d'accord, et puis c'est tout. Alors que dans la plupart des épisodes, quand j'y pense, je pense que je fais tout pour y penser à chaque fois. En tout cas, je vous laisse la porte ouverte, je vous dis de ne pas hésiter à venir communiquer en message, en commentaire sous les posts, voilà. C'est important pour que vous puissiez me donner votre retour et que je puisse ajuster dans les épisodes d'après. Donc un des conseils que je donnerais aussi, c'est de faire ça dans ce que vous faites, quand vous envoyez des messages avant les shootings pour
pour communiquer, eh ben, laisser la possibilité à l'autre de répondre et de donner son avis. C'est important parce que la communication, ça va dans les deux sens. Voilà, j'ai donc répondu à la question de comment faire pour les shootings qui se passent mal. J'ai mis une demi-heure à répondre à tout ça quand même. Moi qui me considérais comme quelqu'un d'assez peu bavard avant, je me rends compte depuis que j'ai lancé ce podcast que je suis quand même assez bavard sur les sujets qui m'intéressent vraiment. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez quelques leçons à tirer de cette petite demi-heure. Et puis, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à venir me parler de vos techniques à vous, de ce que vous faites pour éviter ces problèmes. Et surtout, j'aimerais aussi pouvoir être un soutien dans la communauté cosplay et photographique. Si vous avez des soucis à gérer de l'ordre de ce que je viens de dire dans cet épisode, vous pouvez me trouver, et si c'est dans la région ou si c'est des gens avec qui je peux communiquer, je me ferai un plaisir de vous aider. Parce que la bienveillance, ça passe aussi par l'entraide. Et donc dans un milieu de niche qui est celui du cosplay francophone, on va dire, puisque vous écoutez ce podcast, je pense que très rapidement, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc si vous avez des questions sur comment se passe un shooting, comment faire telle ou telle chose, ou comment réagir face à telle situation, je pense que je peux vous aider, ou en tout cas vous envoyer vers quelqu'un qui peut vous aider. Donc n'hésitez pas, soyons unis dans notre passion, et je pense que ça nous poussera vers le côté clair de la force. Et si au final on peut éviter des problèmes, ne serait-ce qu'un problème, c'est déjà ça. Et puis si on peut donner envie aux gens d'intégrer le milieu parce qu'il a l'air cool, il a l'air safe. Je vais donner un dernier exemple qui va peut-être vous faire dire « Ok boomer », mais si des parents ont leurs enfants qui leur parlent de cosplay, j'aimerais faire du cosplay, aller à une convention, et que l'image est mauvaise pour les parents, s'ils se rendent compte que la communauté est cool, imaginons qu'ils tombent sur le podcast, et ce serait un grand honneur, qu'ils se rendent compte qu'il y a des gens sympas, peut-être que ça pourrait aider à continuer à étendre notre passion, à le faire connaître du grand public, et ça sera vraiment gagné. Donc sur ces belles paroles, peut-être un peu bisounours, mais ça c'est moi, je suis comme ça. Je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'ici. On se donne rendez-vous donc au prochain épisode qui sera la dernière interview de la saison 1, et puis après on passera à la saison 2 où je vous réserve quand même pas mal de surprises, notamment un nouveau générique et puis des nouveaux formats, mais je vous en dis pas plus, ça sera la surprise. N'oubliez pas, après avoir écouté cet épisode, de venir me donner votre avis sur le post Instagram dédié sur mon compte photosaurus.fred. Je serai toujours ravi de lire votre avis et vos retours. À bientôt, et encore merci pour la cagnotte Ulule, vous êtes vraiment au top et je suis ravi de continuer l'aventure avec vous. Edwards, allez le mettre. Mettre quoi? Le dernier costume de votre vie. Pitié, c'est tout ce que j'ai. C'est vrai, je suis rien sans le costume. Si vraiment tu n'es rien sans ce costume, c'est que tu ne le mérites pas. Tu comprends ça? Vous vous demandez pourquoi le costume rouge? C'est pour que les méchants ne me voient pas saigner. Il y en a un qui a tout compris. Il a mis son froc marron,